Alors, j'aimerais d'abord commencer un peu par des mathématiques. Alors, imaginez que vous ayez un capital de 30 000. Il vous en faudra environ 500 pour apprendre à communiquer. Vous en utiliserez environ 10 000 dans un état d'inconscience. Vous en utiliserez encore plus de 3 000 pour vous faire une place dans la société. Dans ce qui vous reste, environ 4 000 seront pour certains insouciants. Il restera environ 10 000 que vous utiliserez pour votre loisir, mais souvent, ils seront empreints des conséquences de mauvais choix. Nous parlons de quoi? De minutes ou d'heures, de temps, de temps. On parle de temps, on parle d'une vie. Si vous vivez jusqu'à 85 ans, et pourquoi j'ai pris ce chiffre? Moïse, dans le psaume 90, dit: Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, je l'ai fait pour vous. Et il dit que les plus robustes vont jusque 80 ans. Donc j'ai ajouté un petit peu parce que avec les avancées de la médecine, nous vivons un peu plus longtemps. Donc si vous vivez jusque 85 ans, vous aurez grosso modo 30 000 jours à votre disposition. 500 avant de pouvoir parler, et puis 10 000, vous allez dormir, et vous en utiliserez 3 000 pour apprendre votre métier et 4 000 qui sont un peu dans l'enfance, dans l'insouciance. Donc, ce qui fait qu'on a, dès le départ, 10 000 jours à notre disposition. Et bien sûr, ça se réduit selon l'âge auquel on va se convertir. Donc, finalement, c'est peu. Et dans ces jours, il faut compter aussi ceux où on va travailler. Si vous travaillez 40 ans à 8 heures par jour pendant la semaine de 5 jours, ça vous prendra 3 200 jours. Et dans chaque journée, nous avons 86 400 secondes. Donc si on enlève celles où nous dormons, nous avons à peu près 50 000 possibilités de faire des choix. Et c'est de ça que je vais parler. On va s'appuyer sur le texte et le titre l'annonçait déjà de Matthieu chapitre 25, des versets 14 à 30. On ne va pas tout lire afin de ne pas trop passer de temps. En plus, je pense que chacun connaît ce passage. Je voudrais juste retenir quelques bribes de texte, notamment dans le verset 15 que je lis. Il donna 500 talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. Et là, tout le monde, on le dit ensemble, à chacun selon sa capacité. Répétez après moi, à chacun Chacun selon sa sa capacité. capacité. Et il partit. Nous continuons au verset 16. Tout le monde dit aussitôt. Tout le monde dit Aussitôt, aussitôt. aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Nous sautons au verset 25 et tout le monde dit: J'ai eu peur. Je n'ai pas eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, et là tout le monde le dit avec moi, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Voilà. Pourquoi j'ai fait ces constatations, ces bribes de texte? Eh bien, il y en a quatre. La première des choses, c'est que chacun reçoit selon ses capacités. Chacun reçoit selon ses capacités. Ce qui veut dire que celui qui reçoit est capable de faire ce qui lui est demandé. Ce qui veut dire que si on ne le fait pas, on ne peut pas se cacher derrière l'excuse en disant: je ne suis pas capable. Puisque ce que Dieu donne, c'est en fonction de sa capacité. Deuxième des choses,
aussitôt. C'est-à-dire que deux ont réagi aussitôt. Je pense même qu'ils n'ont pas attendu le départ du maître. Aussitôt, ils se sont mis au travail. Le troisième a eu peur. C'est l'explication qu'il donne de son inactivité. Et enfin, le dépôt, ce qui est donné, appartient au maître. Et souvent, là je pense que nous devons corriger les choses. Ce que Dieu nous donne, nous le prenons pour nous. Ce que Dieu donne, c'est pour lui. Et donc, quand Dieu met un dépôt, il attend un retour sur investissement. Dieu est un très bon homme d'affaires. Et quand il investit chez quelqu'un, il attend un résultat. Là, il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et il attendait que celui qui a reçu les 5 talents fasse progresser, fasse avancer ce qu'il avait reçu. Et donc, le serviteur de Dieu ne travaille pas pour lui-même. Ça, c'est quelques constatations. Alors, je vais peut-être vous choquer cet après-midi. C'est mon but, c'est volontaire. Ne m'en veuillez pas, mais je pense qu'il faut qu'on se réveille. Parce que nous sommes souvent sous l'effet de l'hypergrâce. Le salut est gratuit et je ne vais pas dire le contraire. Il est gratuit et ne dépend pas de la loi, de la pratique de la loi. Ça, c'est terminé, c'était l'ancienne alliance. Aujourd'hui, le salut nous est offert sur base de la foi. Mais l'inactivité est synonyme de perte de celui-ci. Si tu ne fais rien, tu vas perdre ton salut. Si vous lisez la parabole jusqu'à la fin, le serviteur inutile a été mis dehors. Donc, nous pouvons, et pas seulement par rapport à ce verset, dire celui qui ne fait rien dans le royaume de Dieu, il est inutile et il perdra son salut. D'ailleurs, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut se bouger. Parce que si nous ne bougeons pas, nous sommes un poids mort dans l'Église. Si je me casse la jambe, qu'elle devient inutilisable, ça veut dire que l'autre jambe, elle va travailler 2 fois plus, que le dos va avoir une contrainte qu'il n'aurait pas autrement. Donc, quelqu'un dans l'Église qui ne fonctionne pas, c'est un poids mort et il oblige les autres à faire plus que ce qu'il leur est demandé. C'est logique. Jacques, chapitre 2, verset 26, nous dit que celui qui dit avoir la foi, mais qui n'a pas les œuvres, sa foi est morte. Qu'est-ce qu'on va faire avec une foi qui est morte? Le salut, à partir du moment où nous avons rencontré Christ, que nous avons donné notre vie, doit nous conduire de facto à pratiquer des œuvres. Un membre du corps de Christ qui ne fonctionne pas, c'est un problème. Ce n'est pas une situation normale. Et toutes les personnes qui sont assises, qui usent les chaises dans les églises, c'est une situation qui n'est pas normale. Nous aimons beaucoup Éphésiens 4, verset 16. Il est dit que le corps grandit par rapport à chacune de ses parties. Donc, imaginez que mon bras devienne musclé et que l'autre, il reste un bras d'enfant. On dira que je suis un handicapé. Si j'ai un grand torse et des toutes petites jambes, on dira que je suis un handicapé. Et malheureusement, le corps de Christ, pour bien des raisons, semble handicapé.
Mais ces œuvres, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Ce sont des œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. C'est le dépôt. Dieu dépose en nous une capacité à faire des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Donc nous entrons dans un plan prévu depuis longue date. Et si nous avons été créés, c'est pour répondre à ce plan qui a été prévu depuis longue date. J'aime cette phrase, quand Dieu a un projet, il crée un être humain. Et en vous créant, Dieu avait un projet avec vous. Et son projet, il ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas de son côté qu'il y a un problème. Paul dira à Timothée, c'est dans 2 Timothée chapitre 1 verset 14, que garde le bon dépôt. Nous devons garder ce dépôt. Nous devons veiller. Et le terme garder veut dire protéger. Faire une surveillance pour la sécurité du dépôt. Nous devons fonctionner un peu comme un agent de sécurité et veiller sur ce que Dieu nous a donné. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. Et je dis qu'on est conditionné par l'hypergrâce parce que pour nous, comme le salut est gratuit, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, ça n'a aucune importance. Et ce n'est pas vrai. Le salut demande, exige un engagement à œuvrer. Un engagement. Et à un moment donné, il va y avoir un bilan. Amos nous donnait ce conseil, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc à un moment donné, il va y avoir un bilan. Et comment nous allons nous présenter à l'heure du bilan. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Autre, comment je dirais, erreur que nous commettons, c'est que nous pensons qu'il n'y aura pas de jugement. Alors, il n'y aura pas de jugement si nous nous sommes jugés nous-mêmes. Et Paul dira aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est-à-dire, si nous-mêmes, nous faisons régulièrement le bilan de notre vie, de comment nous utilisons notre vie, Dieu n'aura pas besoin de nous juger. Mais Paul dit, si nous sommes jugés, c'est parce qu'on ne se juge pas. Et pourquoi Dieu nous juge? Afin qu'on ne soit pas condamnés avec le monde. Donc, c'est encore un effet de sa grâce. Mais, même quand nous allons rejoindre le Seigneur, si nous n'avons pas jugé nous-mêmes, si nous n'avons pas fait nous-mêmes notre bilan, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, nous allons recevoir et il faudra, je pense, justifier le bien ou le mal qu'on aura fait. Et on pense des fois, bon, le péché, euh, le péché a été réglé à la croix. C'est pas, on ne parle pas de ça. On parle de les œuvres préparées d'avance. Est-ce que tu les as bien faites ou mal faites? Et Jacques dira aussi, savoir faire un bien et ne pas le faire, c'est un péché. Donc quand on est oisif, quand on ne fait pas les choses qu'on est appelé à faire,
ça aussi, ce sera jugé. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors là, on se dit, ça va, pas d'inquiétude, parce que si ça brûle, je serai quand même sauvé. Donc si je fais rien, je serai quand même sauvé. Grosse erreur, quand on parle de ces gens, on parle de gens qui ont bâti. Ils ont fait quelque chose. Ils ont construit quelque chose. Ils ont passé leur temps à faire quelque chose. Ce qui n'allait pas, c'est qu'ils ont utilisé les mauvais matériaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les œuvres préparées d'avance. Ils ont fait des œuvres dans la chair. Et il y a beaucoup de raisons pour cela. Je vais en parler un peu plus tard. Mais donc, ce qu'ils ont fait est détruit. Ils vont réaliser que leur vie, elle a servi à rien pour le royaume de Dieu. Mais ils seront sauvés quand même, parce qu'ils se sont mis à la tâche. Mais ceux qui n'ont rien fait, qui ont enterré leur talent, par peur ou pour d'autres raisons, ceux-là ne seront pas sauvés, même pas comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugeons de rien avant le temps. C'est-à-dire que quelquefois, on pourrait se décourager et arrêter parce qu'on ne voit pas les résultats qu'on aimerait voir. Mais Dieu dit, ne jugez pas de rien, ne jugez de rien avant le temps. Laissons Dieu juger l'œuvre que nous faisons et nous-mêmes faisons le bilan si nous faisons ce pourquoi nous avons été appelés. Et à ce moment-là, chacun va recevoir la louange de la part de Dieu qui lui sera due, en fonction s'il a fait exactement ce que Dieu lui demandait de faire ou s'il a fait des choses qu'il avait envie de faire. Notre façon de travailler pour Dieu va être examinée. Et là, je laisse un petit temps pour dire, mais Seigneur, aujourd'hui, si aujourd'hui, ce soir, mes 30 000 jours, ils s'arrêtent. J'ai tout épuisé. Qu'est-ce que je vais présenter? Qu'est-ce que j'ai fait qui était exactement dans ce que tu m'as demandé de faire? Parce que je sais que ma façon de travailler va être examinée et qu'elle va même passer au feu. Celui qui bâtit, qui travaille, recevra une récompense si sa production est dans la volonté de Dieu. Si ce que je fais correspond à ce que Dieu a déposé en moi. Et ne soyons pas prompts à juger. C'est une affaire personnelle. Ne jugeons pas les autres. Quelquefois, on a des comportements d'enfants en classe en disant, oh, mais lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait pas ça, lui, il obéit pas. C'est lui. C'est lui qui va juger. Nous disons souvent, ce jour-là, vous ne pourrez pas dire, ah, mais c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon pasteur, c'est à cause de mon voisin, c'est mon patron. Non, non, non. C'est toi.
c'est une affaire personnelle et nous n'avons pas à juger les uns les autres et que Dieu me garde de juger qui que ce soit par rapport à son obéissance à ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais je suis là pour alerter, tirer le signal d'alarme afin que nous tous, nous puissions être au bénéfice de ce grand salut. Alors il faut entrer pour ça dans le bon service. Luc chapitre 12, verset 42 nous dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est un peu ce que nous avions discuté dans la réunion des hommes dans HDD. D'abord, dont on parle, c'est un économe, c'est un administrateur, c'est quelqu'un qui va administrer un domaine. Et qu'est-ce qu'on demande au niveau de l'administration? Eh bien, d'abord que celui qui administre soit fidèle. Qu'il soit fidèle. Et le terme de fidélité a plusieurs sens. Bien sûr, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, c'est quelqu'un qui est là quand il doit être là, mais c'est aussi quelqu'un de loyal. Dans le mot fidélité, il y a aussi le sens de la loyauté, d'être dans la vérité, de ne pas faire des coups en douce. On demande aussi qu'il soit prudent, c'est-à-dire qu'il fasse preuve de sagesse et d'intelligence et qu'il ait un désir que ce qui lui a été donné produise des intérêts corrects. Donc il va mettre en mouvement toutes sortes de capacités, bien sûr que Dieu lui a donné, mais aussi qui sont dans la nature même de comment il a été créé. Et il est évident que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence ne va pas fonctionner dans le même domaine que quelqu'un qui a reçu beaucoup d'intelligence. Et quand nous avons beaucoup de talent, talent avec S, nous aurons beaucoup de comptes à rendre. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Si vous avez beaucoup de compétences dans des domaines, si vous êtes très artistique, si vous êtes très mathématique, si vous avez beaucoup de biens à disposition, tout cela va être analysé. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. La Bible est claire, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc cette gestion demande de la sagesse. Et il est dit aussi qu'il sera capable de donner la nourriture au temps convenable. Et donc, ici, on parle de ceux qui sont là pour nourrir le peuple de Dieu. Il faut donner la bonne nourriture qui correspond au temps convenable. Il y a des saisons, il y a des temps. Et dans ces temps, il faut sentir, il faut se laisser pénétrer par le message du moment. Quand on est à la porte des temps difficiles comme on ne prêche pas l'abondance. On ne prêche pas un réveil extraordinaire. En tout cas, un réveil spectaculaire qui se voit de loin. On prêche une préparation. On prêche de se nourrir de ce qui est essentiel au niveau de la parole de Dieu. On revient à la base.
Quand on est dans un temps où la nourriture va devenir rare, en général, on ne met pas du caviar dans les armoires. On met des pâtes, on met des choses qui sont excessivement essentielles à l'alimentation. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Si la vérité va devenir rare, nous avons besoin d'être appuyés sur les bonnes bases, d'avoir les bons aliments qui sont la base pour notre santé spirituelle. Et je voudrais, parce que ce message sortira un peu du cadre de notre maison, je voudrais dénoncer que beaucoup de communautés utilisent les gens dans un diaconat qui ne sert pas les intérêts de Dieu, mais qui sert les intérêts de la communauté ou du ministère en place. Et nous entendons des fois des exagérations qui sont, euh, comment je dirais, du vol au royaume de Dieu. Nous entendons des personnes qui, on a encore eu très récemment une sœur qui disait, mais le matin nous avons ça, l'après-midi nous avons ça, le soir nous avons ça, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est service, service, service. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, parce que tout ce diaconat ne va pas pour le royaume de Dieu. Il va pour la promotion du ministère en place ou pour l'avancement de la communauté. Peu de ces personnes ont même le temps de réfléchir et de prendre conscience de ce que Dieu attend d'elles. Et pourtant, c'est bon quelquefois de s'arrêter et de dire pourquoi je suis en train de faire ce que je fais. Et c'est dans tous les domaines. Pourquoi je suis occupé de faire ce que je fais? Pasteur Corinne, pendant des années, a reçu ne vous fatiguez pas pour ce qui ne nourrit pas. Parce que Dieu le donne pendant leur sommeil à ses bien-aimés. Pourquoi, je vous repose la question, réfléchissez un moment. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous faites ce qui meuble vos journées? Et je pense que chacun aura une réponse différente. Il y a de l'exagération dans l'usage. Si vous n'êtes pas au clair sur votre service, il peut avoir beaucoup de raisons à cela. Et beaucoup de raisons différentes. La première, c'est que vous êtes trop occupé à autre chose. Ce qui a rempli votre vie, c'est autre chose. On sait que dans la parabole du semeur, il y a une partie de la semence, et on voyait dans la semence le dépôt qui grandit avec les ronces et les épines. Elle ne peut pas produire. Parce que les ronces et les épines, c'est les soucis du siècle. On est occupé par autre chose. Et quelquefois, ce autre chose peut sembler louable, même dans le ministère. J'aime quelquefois poser la question. Vous êtes en campagne d'évangélisation. Ça marche du feu de Dieu. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de gens écoutent, boivent vos paroles. Il y a des milliers de personnes qui vous suivent, qui sont attentifs à ce que vous dites. Et puis Dieu dit, tu laisses tout tomber et tu vas dans tel village, tu vas rencontrer une personne. C'est ce que Jésus a fait. En Galilée, ça fonctionnait terrible. Il y avait une onction pas possible. Et puis il a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord, pour rencontrer un Gérasénien qui n'avait même plus sa tête.
Combien de serviteurs de Dieu auraient fait ce choix-là? Combien? On peut être trop occupé à autre chose. Et ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Quelquefois, on ne sait pas clairement ce qu'on doit faire parce qu'on ne cherche pas l'intimité avec Dieu. On ne prend pas le temps ou on n'ose pas. Quelquefois, on n'ose pas parce que dès qu'on s'approche de Dieu, il revient toujours au même point. Il revient toujours avec la même chose. Et il attend qu'on règle ça. On a un frère qui est travaillé par le Seigneur pour faire quelque chose depuis des mois et des mois. Il vient demander conseil. Et il n'est pas bien, parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Il dit, j'entends plus la voix de Dieu. C'est normal. Il t'a parlé, il ne va plus te parler. Dieu ne va pas répéter 150 fois la même chose. Il dit quelque chose, on s'exécute. Si on ne s'exécute pas, il ne va pas nous foudroyer, mais il ne parlera plus. Et quelquefois, on sait que si on va trop dans l'intimité avec Dieu, il va revenir avec cette affaire. Nous avons eu un étudiant, il y a déjà un moment maintenant, quand il a fait l'exercice des tiroirs, en fait, il était marié au pays et puis il s'était remarié là où il était. Et Dieu lui avait dit, il faut régler les choses. Il n'avait pas réglé les choses. Et quand il a fait l'exercice des tiroirs, le Saint-Esprit est revenu avec la même chose. Il a dit, il faut que tu règles ça. Et plus loin dans la formation, je lui ai dit, mais tu as fait ce que le Saint-Esprit a demandé? Non. J'ai dit, il te parle? Non. Ben, j'ai dit, il ne te parlera pas. Tant que tu ne feras pas ce qu'il t'a demandé de faire. Ça peut aussi parce que le doute s'est installé dans notre cœur par rapport à nos compétences. On a essayé et on a échoué. Alors, Dieu dit, j'aime les enfants à un moment donné, ils avaient un jeu et s'ils rataient, la machine, elle disait, vas-y, recommence. Et Dieu dit, vas-y, recommence. Parce qu'on apprend quelquefois beaucoup plus dans nos échecs, dans nos ratés, que quand tout marche et quand tout roule. Alors, quelquefois, Dieu permet qu'on ne réussisse pas du premier coup, parce que ça nous apprend la persévérance, la patience, à se remettre en cause. Toutes des bonnes choses. Mais quelquefois, on jette l'éponge parce qu'on commence à douter de nos capacités. On dit, je ne suis pas appelé à ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est en formation. C'est deux choses différentes. Donc, nous avons besoin de coller à Dieu et de dire, Seigneur, j'ai raté. Où est le problème? Et puis Dieu va dire, il va dire, là, tu as un peu trop confiance en toi. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Pierre, il a essayé de marcher sur l'eau. Franchement, ça ballottait dans tous les sens. On était bien dans la barque. Non, mais Pierre, il veut essayer. C'est un homme de défi. On lui jette la pierre parce qu'il a coulé. Mais lui, il était sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Peut-être pas loin, mais il a marché sur l'eau. Tous les autres, ils n'ont rien fait. Et Jésus va lui dire, tu as douté. Doute pas. Et tu vas marcher sur l'eau.
Ou est-ce qu'on s'est arrêté parce qu'on a commencé à douter? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui clairement vous a dit, t'es pas capable. Toi, t'es pas capable. Qui est habilité pour dire t'es pas capable? Qui sait tous les tenants, tous les aboutissants, ce qui est dans votre cœur, que Dieu a établi? Qui est capable de dire tu n'es pas capable? Et si un serviteur de Dieu m'écoute cet après-midi, ne dites jamais tu n'es pas capable. Donnez des conseils que les personnes puissent ne pas faire trop de bêtises, mais laissez-les apprendre. Laissez-les évoluer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les frères vont être d'accord avec moi, le premier clou qu'on a planté, je pense que les doigts s'en souviennent. Parce qu'on a dû apprendre. Quelque chose qui est terrible, c'est ce qui est arrivé à ce serviteur, il a eu peur. Jusqu'où nous sommes dépendants, dominés par la peur. Jusqu'où? Quelles sont mes phobies? Il y a un bon remède pour la peur. La première des choses, c'est de l'analyser. Est-ce que cette peur, elle est réelle? Est-ce que cette peur, elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est juste? Un jour, il y a une personne qui m'a dit, j'ai peur de mon patron, parce que quand il est en colère, c'est terrible. J'ai dit, quand tu vois ton patron, tu coupes le son. Tu verras, c'est comique. Quelqu'un qui est en colère sans le son, c'est comique. Parce qu'il gesticule, il fait toutes sortes de choses, et c'est très comique. Si quelqu'un se met en colère contre vous, coupez le son. Vous allez trouver ça comique, et vous n'aurez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. Si vous êtes confronté à une attaque spirituelle, ne vous laissez pas intimider. Dans le film Interview avec Dieu, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué. Bon, le concept est un peu particulier, donc c'est un journaliste qui rencontre quelqu'un qui connaît la foi, mais en fait, c'est Dieu qui est là. Et ça, il ne le sait pas, que Dieu a pris une forme humaine. Et il dit, et le diable, il existe. Et il va dire, le diable, il n'a la force qu'on veut bien lui donner. Le diable n'a que la force qu'on veut bien lui donner. Et c'est vrai que s'il nous fait peur, alors il devient terrible. Et si on ne se laisse pas intimider, alors Dieu nous donne l'autorité. Amen. Alors, ce qui est une autre raison qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre d'engagement. Les gens ne veulent plus s'engager. C'est un effet de notre société. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, les personnes ne veulent plus s'engager. Dans ma jeunesse, c'est-à-dire il y a 3 siècles, euh, les gens s'engageaient. Ils étaient engagés dans l'Église. Ils s'engageaient dans la prière. Ils étaient dans la rue pour évangéliser. Ils faisaient ce qu'on attendait d'eux. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre d'engagement. Et surtout pas de pression. Alors, comment travailler correctement avec des personnes qui ne veulent pas s'engager?
Je dis souvent, Néhémie viendrait aujourd'hui. Il dirait, il faut reconstruire la muraille. Tous diraient, oui, levons-nous, bâtissons. Tout le monde serait enthousiaste. Donc ça, c'est le dimanche au culte. Le lundi matin, il y a 500 personnes qui ont levé leurs mains. Le lundi matin, il y a 200 personnes. Mais les 300 autres, ah ben, ils ont oublié déjà. À midi, sur les 200, il y en a 150 qui disent, bon, nous, on va manger. On revient à 14 heures. À 14 heures, ils ne reviennent plus. Le soir, les 50 sont épuisés. Le lendemain, ils sont 10. Il y en a 40 qui ont des courbatures. Et à la fin du mardi, tout le monde dit, on arrête. C'est trop dur. C'est notre société. Elle est comme ça. Mais ne soyons pas comme ça. Jacques dit aussi, Jacques c'était quelqu'un qui était assez strict. Et il dit qu'un homme irrésolu ne va rien recevoir de Dieu. Si nous ne savons pas prendre des résolutions et des engagements, on ne doit pas s'attendre à ce que Dieu va répondre à nos prières. Et voilà pourquoi quelquefois on ne reçoit pas, parce que on n'est pas engagé, on n'est pas fiable, on n'est pas fidèle. Je dis souvent, il suffit de changer le i. On était fiable, on est devenu faible. Le i a reculé. Une autre raison, j'ai bientôt fini parce que je vois que je vous enfoncez de plus en plus. Je pense que votre week-end, il est caché, excusez-moi. Beaucoup tournent en rond. Et dans le ministère, on a rencontré beaucoup de personnes qui tournent en rond depuis des lustres. Ils tournent en rond parce qu'ils sont toujours tenus par le même problème. Ils tournent en rond dans leurs problèmes. Et en tournant en rond dans leurs problèmes, bien souvent, c'est quand j'aurai ça, quand je serai comme ça, alors je servirai. Et les années passent, les 10 000 jours s'épuisent et ils tournent en rond. Et Israël a tourné en rond pendant 40 ans. Il faut se décider. Bouge-toi. Si c'est ton cas, bouge-toi. Sors-toi de là. Sors de cette impasse. Sors de cette caverne. Sors de ce trou. Arrête de tourner en rond. Arrête de rester attaché toujours au même problème. Mets-toi en route. Dieu va répondre. Et enfin, il y a des personnes, ils se forment sans arrêt. Ils font une formation, ils ont appris plein de connaissances. À la fin de la formation, on se dit, bon, ça y est, maintenant ils vont se mettre au travail. Non, ils font une autre formation. Quand ils ont fini l'autre formation, on se dit, bon, maintenant, c'est assez. Ah non, je fais une autre formation. Ils sont toujours en formation. Vous avez des personnes, ils font des formations de relations d'aide, ça fait 30 ans. Ils font pour aller mieux, et normalement, ils sont là pour aider ceux qui ne vont pas bien. Mais ils n'aident jamais ceux qui ne vont pas bien. Parce qu'ils se forment pour qu'ils aillent mieux. Je sais, ça fait sourire, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Je pense que Michael, elle donnerait un coup de pied au popotin si un de ses étudiants avait 23 ans en disant, mais je suis bien en Sema et moi je reste ici, je vais continuer à apprendre. C'est pas normal. Et on se dit, oui, c'est pas normal, mais dans le monde chrétien, c'est normal.
c'est normal. Alors, je suis le premier à dire que Jean-Baptiste, il a eu 30 ans de formation pour 6 mois de ministère. Je suis d'accord. Mais si on a un ministère comme Jean-Baptiste, c'est peut-être ce qui est nécessaire. Mais on n'est pas tous des Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Même si c'est flou, même si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Alors tu relis l'histoire de Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste était d'abord un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà un bon début, être rempli du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est qu'on lui a proposé de servir aux tables, c'est-à-dire servir à manger. Et je suppose qu'il fallait faire la vaisselle après, et débarrasser, et aller chercher les victuailles. Et il l'a fait. Et il l'a très bien fait. Il a fait du mieux qu'il pouvait, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et après, bon, ça tourne mal à Jérusalem, il va en Samarie. Qu'est-ce qu'il fait? Il a entendu comment on évangélisait, il va évangéliser. Il sait, il a appris auprès des apôtres comment on prie pour les malades, il va prier pour les malades. Il sait comment chasser les démons. Et puis, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les gens se convertissent, ils disent ça, c'est la grande puissance de Dieu. C'était un diacre, il servait aux tables. Alors aujourd'hui, les gens disent, ah ouais, moi je veux évangéliser, moi je veux prêcher. Vous savez, des prédicateurs, on en a des dizaines, presque par semaine, qui frappent à notre porte en disant, ah mais je peux rentrer dans votre canal, je vais prêcher, je vais enseigner. On en a eu qui sont venus, ils ont dit, le Saint-Esprit m'a dit que je dois enseigner chez vous. Ben, nous, on n'a rien reçu, donc peut-être une grève de la poste du ciel, mais donc nous, on n'a pas reçu le pli. Donc, vous venez, vous allez te former. Ah non, 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 moi, je viens pour prêcher. Si je ne peux pas prêcher, je m'en vais. On a tout ça dans le monde chrétien. Donc, commençons à servir aux tables. Et après, je vais laisser la parole à pasteur Corinne parce qu'elle a commencé par là, avant de servir à d'autres niveaux. Alors, je ne vais pas dire à des niveaux supérieurs parce que tout service est utile. Et tout ce que vous ferez pour le royaume de Dieu est utile et sera apprécié. Et certains qui ont servi aux tables vont être plus récompensés que certains prédicateurs. Ceux qui ont intercédé dans le secret seront peut-être plus récompensés que ceux qui ont eu un ministère en vue. Parce que Dieu est juste. Ce n'est pas le nombre de choses qu'on fait, c'est comment on le fait. Celui qui qui a reçu 2 talents, il a été récompensé de la même manière que celui qui avait reçu 5 talents. Et celui qui a reçu 1 talent, il suffisait qu'il mette son talent chez le banquier. Ce n'est pas compliqué. Il aurait reçu une récompense. Donc, je vous demanderai vraiment de réfléchir à ce message. De ne pas vous laisser piéger par tout ce qu'on a pu voir, ni par le désir de faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas appelé, ni d'envier la place de quelqu'un. Que vous puissiez vraiment faire le pourquoi vous avez été créé et que le royaume de Dieu avance avec chacun d'entre nous. Je te laisse la parole, ma chérie. Merci. Alors en fait, je pense qu'il est important de comprendre que des fois on n'est pas certain de notre appel, on ne sait même pas à quoi Dieu nous appelle, mais on a envie de servir le Seigneur parce qu'on aime Dieu et puis qu'on veut se mettre à son service. Et donc ça a été mon cas et j'ai commencé à faire les toilettes, après j'ai fait le ménage, après j'ai servi aux tables dans les repas des démunis, enfin j'ai fait pas mal de choses et tout ça. Et tout doucement, le Seigneur m'a confié, m'a confié, m'a confié. Et ainsi de suite. Et puis, je suis rentrée dans le ministère. Et à un moment donné, vraiment,
il y a eu comme un sorte de clash dans ma vie et j'ai dit c'est terminé Seigneur, moi je veux plus faire le ministère, c'est fini, je veux plus ça, terminé. Et puis les mois ont passé, pour ne pas dire les années même, ont passé et un jour voici ce que... Donc le Seigneur a commencé à me réinterpeller fortement, mais je faisais vraiment comme ça. Et je disais non, de toute façon, c'est pas la peine. Et un jour, le Seigneur m'a donné ce passage qui est dans Luc 13, à partir du verset 6. Et alors voici, si je vous lis ce passage, il nous dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc après, on voit que le vigneron répond, Seigneur, laisse-le encore cette année, je causerai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et ce passage des Écritures m'a vraiment bouleversée et je savais que c'était Dieu qui me parlait et que quelque part il était en train de me dire si tu produis pas de fruits, ben, je vais te retrancher. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? C'était vraiment fort. Et on a l'impression des fois que Dieu est trop bon, Dieu est trop gentil. Mais quand Dieu veut dire quelque chose, il le dit. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette situation au jour d'aujourd'hui, mais je vous relis ce passage. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron répond, laisse-le encore cette année. Et donc, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a encore une possibilité pour porter du fruit. C'est encore le temps. Dieu nous donne encore une chance, une possibilité de le servir, de se lever pour le servir. Mais arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'écouter tout ce que l'ennemi veut nous dire pour pas qu'on rentre dans ce que Dieu a prévu d'avance. Et mettons-nous à l'ouvrage, portons du fruit. Voilà ce que je voulais vous partager. Soyez bénis. Amen. Bon, je pense qu'on est privé de musique pour l'instant. Je pense que c'est bien. Euh, c'est pas bien que malheureusement Olivier ne peut pas jouer, mais c'est un temps particulier. J'aimerais qu'on puisse prier, que trois, quatre puissent prier. Et on ne doit pas être morbide, mais qu'on puisse prier pour vraiment saisir. Et je me place comme nous tous dans ce message, qu'on puisse vraiment saisir ce que Dieu attend de nous.